Session de juin au Parlement européen à Strasbourg du 11 au 14 juin, une dizaine de dossiers et une séance solennelle. La séance solennelle, c'est maintenant devenu une sorte d'habitude, pas encore de coutume au sens juridique du terme, mais le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, sera l'invité du Parlement européen. Donc c'est l'un des dirigeants, le 7e dirigeant européen à venir donner sa vision de son pays dans l'Europe et de l'Europe, de l'avenir de l'Europe, et à débattre avec les députés européens dans une séance solennelle avec questions-réponses comme l'avait fait le 17 avril Emmanuel Macron, le chef de l'État français. Une dizaine de dossiers importants, tout d'abord sur l'accord nucléaire iranien pour travailler les options de l'Union européenne après les multiples décisions et rétropédalages du président américain Donald Trump. Nous parlerons des priorités du prochain sommet européen qui va se tenir à la fin du mois de juin, 28 et 29 juin. Quelles sont, vues de la part du Parlement européen, les priorités pour ce Conseil européen? On évoquera les élections européennes de 2019 qui maintenant, ça y est, se dérouleront dans une année avec la nouvelle distribution des sièges, non pas qui sera député européen puisque c'est quand même un système démocratique, mais la nouvelle distribution des sièges par nationalité après le départ des Britanniques. Le nombre de sièges va diminuer et il y aura une clé de répartition en fonction de la démographie. Donc on passera de 751 députés aujourd'hui à 705 députés. On parlera d'un thème qui est vraiment dans la modernité, dans l'innovation, le problème de la sécurité par rapport aux drones. Et nous aurons un débat, c'est un peu un inventaire à la Prévert, mais c'est ainsi que l'ordre du jour est élaboré. On aura un débat avec Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne auprès de Jean-Claude Juncker. On parlera de la réforme judiciaire en Pologne, puisque le sujet est toujours pendant après que l'Europe, l'Union européenne, ait activé le fameux article 7 du traité qui rappelle aux États membres les obligations auxquelles ils ont souscrit en demandant à entrer dans l'Union européenne. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en plus. Lorsque on adhère et on décide d'appartenir à l'Union, on décide aussi, à côté des atouts qu'apporte l'Union européenne, on décide aussi de respecter les principes de base. Ça sera un débat non seulement intéressant, mais bien sûr très important pour donc consolider l'Union européenne. On va interroger aussi la Commission sur l'Union économique et monétaire, sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, à la lumière des projets qui avaient été présentés en fin d'année 2017. On va parler OTAN et renforcement de la cyberdéfense européenne, donc sur l'équipe d'intervention rapide dans le domaine informatique avec la promotion des échanges Erasmus militaires de jeunes officiers et la tenue d'exercices informatiques et une coopération étroite avec l'OTAN dans ces domaines-là, qui sont des domaines évidemment où il faut détecter les fragilités de nos systèmes informatiques pour mieux protéger les États, mais surtout les citoyens européens. Enfin, on évoquera avec Federica Mogherini la situation en Géorgie. Donc, vous vous souvenez, on en a souvent parlé. J'avais eu la chance d'aller en Géorgie, à Poti, mais surtout aller à la frontière avec l'Ossétie et l'Abkhazie, où donc ces deux provinces de Géorgie sont occupées par les forces russes et où donc les conflits restent pas aussi terribles que dans d'autres parties du monde, mais restent importants. On parlera d'un dossier extrêmement important, les relations de l'Union européenne avec l'Afrique à travers la négociation des accords post-Cotonou.
comment écrire, rédiger et en commun, dans un partenariat intelligent, faire vivre ce compagnonnage que l'Union européenne a depuis toujours avec l'Afrique et par rapport aux défis de l'Afrique, mais aussi par rapport à nos défis. Ça sera un sujet très important. Enfin, on parlera de l'Ukraine et de l'aide que l'Union européenne va apporter par rapport au risque de vulnérabilité financière de l'Ukraine aujourd'hui, l'aide d'1 milliard d'euros discutée, ensuite débattue et sans doute votée, d'1 milliard d'euros pour aider les Ukrainiens par rapport à leurs difficultés internes. On évoquera évidemment la situation en Italie et notamment à Catagne où donc le bateau Aquarius de Médecins sans frontières est donc dans une situation très difficile à la suite des décisions du ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qui refuse en toute illégalité à ce bateau donc d'accoster en Italie. Si on comprend ses objectifs, on ne peut admettre qu'il sacrifie aux règles de droit et ce sera évidemment discuté. Voilà l'essentiel des sujets de cette session de juin 2018 au Parlement à Strasbourg.